Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Toujours dans nos cours de jour traitant simplifié, on poursuit le livre sur la purification. Et aujourd'hui, on voit le chapitre des grandes ablutions, ce qu'on appelle en arabe le ghusl. Et on va voir à ce sujet 6 questions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Ensuite, quel est le jugement des grandes ablutions? Enfin, ce qui rend obligatoire les grandes ablutions. Puis, comment on les fait? Puis, quelles sont les raisons pour lesquelles les grandes ablutions seront recommandées? Et enfin, qu'est-ce qui est interdit de faire pour celui qui est en état d'impureté majeure? Et dans ce cours, on va utiliser le mot grande ablution et ghusl de manière interchangeable. Tout d'abord, qu'est-ce que le ghusl? Le ghusl en arabe, ça veut dire lavage complet du corps. Dans la terminologie religieuse, le ghusl est défini par l'utilisation d'une eau pure et purifiante sur l'ensemble du corps d'une manière déterminée dans la législation en le faisant à titre d'adoration vouée à Allah. Maintenant, on va voir quel est le jugement du ghusl. On dit que les grandes ablutions sont obligatoires lorsqu'une cause qui rend obligatoire est présente. On verra ces causes dans la prochaine question. La preuve à leur obligation, c'est le verset numéro 6 de Surat al-Ma'idah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. Il a dit, si vous êtes en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous, c'est-à-dire purifiez-vous en faisant le ghusl. Et il y a beaucoup de hadiths sur la manière de faire les grandes ablutions qui ont été apportés des compagnons qui nous indiquent qu'ils sont obligatoires dans certaines situations. Et on verra certains de ces hadiths, Inch'Allah. Troisième question maintenant, qu'est-ce qui rend les grandes ablutions obligatoires? On va voir ce qui les rend obligatoires, ici, qui sont au nombre de 5, tout en sachant que les savants sont unanimes sur certaines d'entre elles et d'autres voient le sujet d'après ce divergence. Donc la première cause, c'est ce qu'on appelle la sortie du liquide séminal, le mani. C'est en fait le sperme chez les hommes, ça a différents noms chez la femme. Vous pouvez trouver par exemple le mot cyprine, CYPRINE. Donc la sortie du liquide séminal rend le ghusl obligatoire aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais pour que le ghusl soit obligatoire, il faut que le liquide séminal soit émis avec plaisir et avec un jet vif chez une personne éveillée. La preuve à cela, c'est le verset que je viens de mentionner qui dit « Si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous ». Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, si l'eau, c'est-à-dire le liquide séminal, si l'eau était mise en jet, alors fais les grandes ablutions. Donc, à partir du moment où le mani sort de cette manière, c'est-à-dire qu'il est émis avec plaisir et avec un jet vif chez une personne éveillée, alors le ghusl devient obligatoire, que ce soit suite à un rapport sexuel ou à des pensées ou autre chose. Tout en soulignant qu'il est bien entendu interdit à n'importe quelle personne de provoquer la sortie de ce liquide seul, que ce soit avec sa main, ce qu'on appelle la masturbation, pour les hommes comme pour les femmes, ou d'une autre manière. C'est la partie des pratiques qui sont interdites et c'est un péché. Mais même si une personne commet ce péché et que le liquide séminal sort, alors il devra en plus du repentir à Allah faire le ghusl. Si une personne est éveillée et que le liquide sort sans plaisir, comme par exemple en cas de maladie ou de grand froid, alors dans cette situation, le ghusl ne sera pas obligatoire, mais seulement les ablutions. En ce qui concerne la personne qui dort et qui va se réveiller en constatant que le liquide séminal est sorti, alors dans cette situation, le ghusl est quand même obligatoire, même si la personne n'a ressenti aucun plaisir, même si elle ne se souvient pas d'avoir fait un rêve érotique, même si elle n'a pas senti que le liquide est sorti. Car lorsqu'une personne dort, en général, elle ne ressentira pas cette chose-là. Et c'est pour ça que dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le ghusl suite à la simple vision de la sortie du liquide séminal. La preuve à ça, c'est le hadith de Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte qu'une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Oh Allah, Allah n'a pas honte de la vérité. La femme doit-elle faire le ghusl lorsqu'elle fait un rêve, c'est-à-dire un rêve érotique ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Oui, si elle voit l'eau. » C'est-à-dire, si elle constate à son réveil que le liquide séminal est sorti, dans cette situation, elle devra faire le ghusl.
On voit donc à travers ce hadith que si une femme fait un rêve, mais qu'à son réveil elle ne constate pas la sortie du mani, du liquide séminal, dans cette situation, il n'y a pas de ghusl. On tient également comme bénéfice de ce hadith que si la personne se réveille et constate la sortie de l'eau, le ghusl est obligatoire. Que cette personne se rappelle du rêve ou non, qu'elle ait ressenti du plaisir ou non. Autre bénéfice encore de ce hadith, c'est que l'homme et la femme sont identiques à ce sujet et que le jugement est le même pour les deux. Et il n'y a vraiment aucune divergence entre les savants en ce qui concerne l'obligation du ghusl en cas de sortie du liquide séminal. Voilà les cas qu'on vient de mentionner. Deuxième cause qui va rendre obligatoire le ghusl, c'est le rapport sexuel, c'est-à-dire l'introduction du gland de la verge de l'homme dans le vagin de la femme, même si le liquide séminal ne sort pas. La preuve à ça, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'il s'assoit entre ses quatre membres et que les deux membres circoncis se rencontrent, le ghusl est obligatoire. » Dans une narration rapportée par un imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté « Même s'il n'aimait pas l'eau », c'est-à-dire même si le liquide séminal ne sort pas. Le ghusl devient donc obligatoire par la simple introduction du gland, tout ou partie. Même si les deux personnes ne vont pas jusqu'au bout et qu'ils s'arrêtent à un moment, ils devront quand même faire le ghusl suite à cela. La troisième cause qui va rendre obligatoire le ghusl, c'est d'entrer dans l'islam d'un mécréant, même si c'est un apostat. La preuve à ce sujet, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Qais ibn Asim de faire le ghusl lorsqu'il est entré dans l'islam. Par contre, il y a vraiment une erreur très importante à ne pas commettre. Et c'est de retarder l'entrée en islam d'une personne sous prétexte qu'elle doit d'abord faire le ghusl. Ça, c'est pas vrai. Lorsqu'une personne se présente à quelqu'un pour entrer dans l'islam, il ne faut surtout pas retarder cela, quelle que soit la raison. Il n'y a absolument aucun prétexte qui permet de reporter l'entrée en islam d'une personne. Certaines personnes, par ignorance, vont dire à quelqu'un qui se présente à eux, tu dois d'abord faire un ghusl. Les savants sont très clairs là-dessus, il n'est pas permis de reporter l'entrée en islam d'une personne. La quatrième cause, c'est l'arrêt du sang des menstruations et des logies. Les logies, c'est le sang qui apparaît après l'accouchement. C'est-à-dire, dès que le sang s'arrête de s'écouler et que les menstruations et les logies sont terminées, la femme va obligatoirement faire un ghusl pour pouvoir se purifier et prier ensuite. La preuve, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Abi Hubaysh anha, lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière, et lorsqu'elle termine, fait le ghusl et reprend la prière. Et les savants ont dit à l'unanimité que les lochis ont le même jugement que les menstruations. La cinquième cause qui va rendre obligatoire le ghusl, c'est la mort, le décès. C'est-à-dire, lorsqu'un musulman meurt, il est obligatoire de le laver. Non pas parce qu'il est impur ou en état d'impureté, mais c'est un ordre, en fait c'est un culte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans plusieurs hadiths. Lorsque sa fille Zaynab anha est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la laver. Et même lorsqu'un homme était en état de sacralisation et qu'il est mort, il a dit lavez-le avec de l'eau et du jujube. Par contre, ça ne vaut pas pour le martyr. Un martyr, sur le champ de bataille, on ne le lave pas après sa mort, parce qu'il sera ressuscité avec ses blessures ouvertes, la couleur sera rouge comme celle du sang, mais l'odeur sera l'odeur du musc. Une question qui va se poser, c'est est-ce qu'on a des fœtus après une fausse couche? Il y a en fait deux situations. Si la fausse couche a lieu avant que les membres soient formés et que le fœtus ait une forme humaine, alors il n'y a pas de lavage, pas de ghusl. Et on ne fait pas la prière du mort dessus. Par contre, si la fausse couche a lieu après la formation du fœtus, il faut le laver rituellement. C'est même recommandé de lui donner un nom, et on fera la prière du mort dessus, et on va l'enterrer. Et la création du fœtus, et en fait l'apparition de la forme humaine, apparaît après 120 jours, donc 4 mois. Passons maintenant à la quatrième question qui est comment faire les ablutions? Comment faire le ghusl? Il y a deux manières différentes de faire le ghusl. Une manière complète, qui va comprendre ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, et il y a une manière qu'on dit suffisante, qui va comprendre seulement ce qui est obligatoire. Voyons d'abord la manière recommandée. Le premier point le plus important, c'est bien sûr l'intention. Ensuite, la personne va se laver les mains, puis elle va laver ses parties intimes en nettoyant ce qui peut s'y trouver comme souillure.
Ensuite, elle fait ses ablutions complètes comme pour la prière. Puis, elle prend de l'eau dans ses mains et passe ses mains à l'intérieur de ses cheveux en faisant entrer ses doigts jusqu'aux racines des cheveux, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'eau atteigne la peau du crâne. Ensuite, elle verse de l'eau 3 fois sur sa tête, puis elle verse de l'eau sur l'ensemble de son corps, en commençant si possible par la droite, puis par la gauche. C'est donc ça la description du ghusl qui nous est venue dans le hadith de Aïcha sur le ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième manière, qui est la manière suffisante, elle ne comprend que le lavage de ce qui est obligatoire, c'est-à-dire la personne va verser de l'eau sur tout son corps en ayant l'intention de se purifier de l'état d'impureté majeure. Et il faudra surtout faire attention à se rincer la bouche et se rincer le nez lors de ce ghusl. On voit donc à travers ça que, par exemple, si une personne en état de janaba, en état d'impureté majeure, va se plonger entièrement dans l'eau d'une baignoire ou d'une piscine ou même dans la mer, et si elle rince sa bouche et son nez, et qu'elle fait cela en ayant l'intention de se purifier, alors ça sera suffisant, elle sera purifiée, Inch'Allah. Maintenant, on va voir quelques questions en lien avec le ghusl. Tout d'abord, est-ce qu'on doit frotter son corps ou simplement faire passer de l'eau dessus? La réponse, c'est qu'il suffit de faire passer l'eau sur tout le corps, pas besoin de frotter le corps, ou la peau. Maintenant, une question qui concerne les femmes qui ont des tresses. Est-ce qu'elles doivent dénouer leurs tresses pour faire le ghusl ou non? Les savants ont dit qu'il n'est pas obligatoire pour une femme qui a des tresses de les dénouer si ça concerne un ghusl qui concerne la janaba, c'est-à-dire le ghusl lié au rapport intime. Dans cette situation, elle n'est pas obligée de dénouer ses tresses. Par contre, si c'est le ghusl qui a lieu après la fin des menstruations ou les lochis, elle va devoir dénouer ses tresses et faire passer l'eau dessus, sur ses cheveux. La preuve mentionnée à ça, c'est en fait le hadith de Salama radhiyallahu anha qui a dit: J'ai dit au messager d'Allah, je suis une femme qui noue mes cheveux, qui fait des tresses. Dois-je les dénouer pour faire le ghusl de janaba? Il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam: Non, il te suffit juste de verser de l'eau sur ta tête 3 reprises, puis de verser de l'eau sur toi, et tu seras ainsi purifié. Il y a par contre une divergence à ce sujet sur cette histoire de défaire les tresses. Certains savants ont dit que non, elle ne défait les tresses selon aucune situation, dans aucune situation. Maintenant, une question importante. Est-ce que le fait de faire un ghusl va dispenser de faire des ablutions? C'est-à-dire, une personne a fait un ghusl et veut prier. Est-ce qu'elle doit faire ses ablutions en plus ou pas? On va dire qu'il y a 2 cas de figure pour simplifier. C'est non, le ghusl ne dispense pas les ablutions si c'est un ghusl qui est juste recommandé. Comme on va voir plus tard, il y a certains ghusls qui sont très recommandés. Par contre, le ghusl, oui, va dispenser des ablutions si c'est un ghusl obligatoire, c'est-à-dire celui après les rapports intimes, après les menstruations ou les doshis. En fait, plusieurs détails, les savants vont séparer ça en 4 catégories. Si une personne a l'intention de lever l'état d'impureté majeure et mineure en même temps, quand elle fait le ghusl, alors oui, le ghusl va dispenser de faire des ablutions après. Si une personne a l'intention de lever l'état d'impureté sans envisager s'il est majeur ou mineur, alors oui, le ghusl va quand même dispenser de faire des ablutions. La troisième catégorie, c'est si une personne a l'intention de lever l'état d'impureté majeur sans penser à l'état d'impureté mineur. Alors oui, le ghusl va quand même dispenser et l'état d'impureté mineur va être levé. Pourquoi? Parce qu'on dit, comme en français, celui qui peut le plus peut le moins. Mais j'insiste bien que ça ne vaut que pour le ghusl obligatoire de janaba, ou après des menstruations, ou après des lochis. Et enfin, la quatrième situation, c'est si une personne se lave avec juste l'intention de lever l'état d'impureté mineur, alors l'état d'impureté majeur ne sera pas levé. Passons maintenant à la cinquième question, qui est les questions des ghusls qui sont recommandées. Il y en a 5 mentionnées dans le livre. La première, c'est entre chaque rapport intime. La preuve à ça, c'est un hadith de Abu Rafi' radhiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un huile au ghusl après chacune de ses épouses. Et on lui a dit: Ô message d'Allah, pourquoi ne le fais-tu pas qu'une seule fois? Et il a répondu: Ceci est plus pur et meilleur. C'est donc une preuve qui est recommandé de faire le ghusl après chaque rapport. Mais comme on l'a vu lors du chapitre sur les ablutions, c'est pas une obligation. Il est possible aussi pour la personne de se contenter de faire les ablutions ou même de ne rien faire.
La deuxième situation où le ghusl est recommandé, c'est le ghusl pour la prière du vendredi. Ils ont dit que, les savants ont dit que c'est le ghusl le plus recommandé, mais ils ont divergé sur le jugement. Certains ont dit qu'il est obligatoire, d'autres ont dit qu'il est recommandé. Et ça, par contre, ça ne concernerait que les hommes qui sont en âge après la puberté, pardon. Le hadith à ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous sera à la Jumu'ah, qu'il fasse le ghusl. Le troisième ghusl qui est recommandé, c'est celui que l'on fait pour les prières des deux fêtes, avant de se rendre à la prière des Eid, la prière des deux fêtes. Le quatrième ghusl qui est recommandé, c'est lors de la sacralisation pour le pèlerinage ou la Umrah. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un ghusl au moment de sa sacralisation. Et enfin, le cinquième ghusl qui est recommandé, c'est le ghusl de celui qui a lavé une personne qui était morte. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lave un mort, qu'il fasse le ghusl. Et ça, par contre, c'est aussi sujet à divergence. Certaines personnes ont dit que c'est même pas particulièrement recommandé. Enfin, la dernière question qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est interdit de faire pour celui ou celle qui est en état d'impureté majeure? Tout d'abord, on va avoir les choses qui sont interdites de faire sur les ablutions, c'est-à-dire faire la prière, le tawaf autour de la Kaaba et toucher le mushaf. Et on va rajouter à ça le fait de rester dans la mosquée si ce n'est du passé. La preuve à ça, c'est le verset numéro 43 du Sourate An-Nisa, où Allah a dit, ô vous qui croyez, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes en état de janaba, sauf si vous ne faites que passer. Et si le musulman souhaite rester dans la mosquée, alors il lui sera demandé de faire des ablutions. Ça a été confirmé par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait de faire des ablutions va en fait diminuer un peu l'état d'impureté. Dernier point, c'est le fait de lire le Coran. Il est interdit pour celui ou celle qui est en état de janaba de lire quoi que ce soit du Coran jusqu'à ce qu'il fasse le ghusl. La preuve de ça, c'est le hadith de Ali radhiyallahu anhu qui a dit que rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran si ce n'est l'état de janaba. Les savants disent que c'est une raison pour que la personne s'empresse de faire le ghusl afin de pouvoir lire le Coran. Par contre, ce que je viens de dire sur la lecture du Coran, ça concerne celui qui est en état de grande impureté, c'est-à-dire la janaba, c'est-à-dire après des rapports intimes où si le liquide séminal sort. Pour la femme qui a ses menstruations, il y a vraiment un très très grand débat parmi les savants en islam sur est-ce que la femme a le droit de lire le Coran si elle a ses menstruations. Je ne parle pas de toucher le mushaf, je parle de lire le Coran en lui-même. Et en fait, l'école de pensée Maliki et Cheikh l'Islam Ibn Salami et Ibn Taymiyyah ont dit que la femme a le droit de lire si elle a ses menstruations. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Bref, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.